Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Petite vidéo express aujourd'hui. Comment j'ai amélioré mon filtre à particules. Comme vous pouvez le voir dans ma vidéo où j'ai installé ce filtre, l'amélioration était fantastique, très grosse amélioration entre avant et après avoir mis le filtre. Par contre, à l'usage, une chose que je me suis rendu compte, il fonctionne assez bien quand il s'agit de particules, de copeaux, mais pas vraiment pour ce qui est de la poussière. Il se nettoie assez bien, une couple de petites tapotes, on souffle avec le compresseur, ça va. Mais lorsque j'utilise ma sableuse à tambour, la poussière est tellement fine qu'il devient vraiment pacté à l'intérieur. Et là, ça souffle, souffle, aspire. En tout cas, l'air passe moins. Je suis obligé de le souffler sur une base régulière avec le compresseur. Je l'ai soumis à Ethan de chez Stock Resupply qui me l'a vendu et il m'est revenu avec une idée que j'ai décidé d'appliquer. J'ai installé sur le dessus ici un petit moteur à vibration. Ben oui, un vibrateur. Qui va tout faire shaker et faire descendre les copeaux comme si on passait le flap à l'intérieur des modèles qui ont le flap. Et aussi, il me faisait remarquer, le flap, c'est une bonne idée, mais ce que j'ai compris aussi, c'est que plus on le passe, plus on se trouve à user un peu le tissu intérieur et qui, à la longue, va probablement faire un trou et que le filtre, il est plus bon à ce moment-là, il faut le changer. Donc, en évitant de taper l'intérieur, ici, en théorie, j'ai une durabilité plus longue. Alors, venez-moi dans plusieurs années pour que je vous réponde vraiment honnêtement. Là, je vais regarder combien de CFM qui passent actuellement et après avoir fait shaker la patente, qu'est-ce que ça va donner. Parce que, vous voyez comment est-ce qu'il shake là? Regardez, quand je le mets tout seul dans une boîte, là, ça shake beaucoup. Je vais vous mettre le lien en bas, c'est la compagnie Vevar. C'est le modèle 40 watts qui est sur le 120. Comment le brancher, c'est pas très clair à l'intérieur, je l'ai découvert. J'ai installé ça sur un petit fil avec une prise. Donc, je le démarre uniquement au besoin, pas autant que je fais marcher le dépoussiéreur, seulement lorsque je juge que je veux le faire shaker. Je ne sais pas si vous avez pu lire l'appareil, j'avais 680, presque 700 CFM. Je l'ai collé en place avec une colle époxy à métal et j'ai aucune idée si ça va tenir comme il faut. Ça shake quand même pas mal, là, ce que vous avez pu voir. Là. Et en fait, c'est parce qu'il est peinturé, je ne voulais pas faire de trou dans le filtre. Et c'est un côté qui est en aluminium. On va voir. On va me mettre à côté. S'il tombe, il faut que je le poigne. Ou que je l'arrête. La colle n'a pas tenu pantoute. On va trouver une meilleure solution. Là, je l'ai tout sablé. Je l'ai amené au métal. Et j'en ai mis plus. C'est de la colle époxy pour métal. C'est un peu comme de la soudure, mais en colle. Donc, on va voir si ça résiste. « 850 CFM. Et ça, en l'ayant laissé marcher, je me suis entre 30 et 60 secondes. Je ne suis pas sûr que de le laisser marcher plus, ça me rendrait une meilleure efficacité, mais je suis revenu à 850 CFM. J'avoue que là, je suis pas mal satisfait. Ce moteur est environ à 75 $ chez Vevar directement, c'est là que je l'ai trouvé. Juste à voir le lien est dans la description. C'était ce petit ajout à faire sur un filtreur à particules. Je dis toujours filtreur à particules, hein? Mais c'est une cartouche de filtration. Le filtreur à particules, il est dans les airs. Et lui, il n'y a pas besoin de shaker, juste un petit coup de compresseur, puis ça fait le job. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci!